il en va de l'Esprit Saint et de la Pentecôte comme pour toute la Bible. Il faut faire attention, chers frères et sœurs, à ne pas isoler un passage du reste de l'Écriture. Car si on ne retient qu'un petit passage isolé de tout le reste, et qu'on en fait une loi générale, eh bien, on risque fort de dire des bêtises. Aujourd'hui, c'est très clair. Si l'on ne prend que la première lecture pour comprendre l'action de l'Esprit Saint, on risque bien de ne jamais le reconnaître dans nos vies. Dans les Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a opéré 3 signes prodigieux. Il s'est manifesté avec un violent coup de vent, puis avec des langues de feu, puis il a permis aux apôtres de parler des langues étrangères qu'ils n'avaient même pas apprises. Donc ce jour-là, l'Esprit Saint a agi de manière tout à fait spectaculaire. Tous ont pu parfaitement voir les langues de feu et entendre les langues étrangères. Ce jour-là, l'Esprit Saint a agi de manière spectaculaire. Mais cela ne signifie pas qu'il agit toujours de cette manière. Cela ne signifie pas qu'aujourd'hui encore, il devrait agir de manière aussi spectaculaire pour qu'on soit sûr de sa présence. Il ne faut pas faire de l'événement de la Pentecôte l'unique modèle de l'action de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de langue de feu au-dessus de sa tête, ni parce qu'on ne parle pas tibétain, tagalog ou swahili, que l'Esprit Saint n'est pas présent et agissant dans notre cœur. Heureusement, les autres lectures de ce jour nous donnent d'autres signes de la présence active et tout aussi certaine de l'Esprit Saint dans nos cœurs. J'en vois au moins 3. Au moins 3 signes qui attestent que l'Esprit Saint demeure et agit à l'intérieur de nos cœurs. Le premier signe, c'est la foi en Jésus. Saint Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens, qui fait la première lecture, et c'est une phrase magnifique qu'on peut apprendre par cœur. Personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Ce signe-là, il est toujours valable pour nous, 2000 ans plus tard, 2000 ans après la Pentecôte. Chers frères et sœurs de Catoglade, si vous êtes capables de dire que Jésus est Seigneur, si vous avez foi en lui, c'est parce que l'Esprit Saint habite en votre âme. Alors notez bien d'ailleurs que saint Paul ne dit pas que ça doit être facile. Il ne dit pas qu'on doit être emporté par l'enthousiasme. Mais il dit simplement que sans l'Esprit Saint dans notre cœur, personne n'est capable de dire que Jésus est Seigneur. Mais donc, si nous sommes dans la peine, si nous sommes dans l'épreuve, mais que nous affirmons, nous croyons, nous désirons que Jésus soit notre Seigneur, eh bien nous pouvons être certains que c'est parce que l'Esprit Saint est là, en nous, et nous permet de dire cela. Le second signe nous est donné dans l'Évangile. Quand Jésus répand l'Esprit Saint sur ses disciples, il les envoie en mission. Il leur donne le pouvoir de pardonner. Ce signe-là aussi, il est toujours valable pour nous 2000 ans après la Pentecôte. Quand l'Esprit Saint habite notre cœur, il le met en mouvement, il l'envoie vers les autres, il nous rend missionnaires. L'Esprit Saint est un esprit d'amour. Quand il remplit un cœur, il le fait déborder. Quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu, nous sommes poussés à partager cet amour. Les apôtres sont partis aux 4 coins du monde parce que l'Esprit Saint débordait de leur cœur. Alors peut-être que nous ne sommes pas appelés à partir à l'autre bout du monde, mais nous sommes appelés, nous aussi, à répandre le feu de l'amour de l'Esprit Saint, à être des artisans de paix, de pardon, de bonté autour de nous. Aux apôtres, Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Nous aussi, nous pouvons libérer ceux qui, autour de nous, sont enfermés dans leurs fautes ou rongés par la culpabilité avec notre pardon. En pardonnant ceux qui nous ont offensés, nous aussi, nous libérons notre prochain. Et si ce pardon est trop difficile à donner, nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous donner sa force pour nous rendre capables de poser ce pardon. Avec l'Esprit Saint dans le cœur, nous aussi nous pouvons libérer notre prochain. Et nous aussi, nous sommes envoyés en mission. Enfin, le troisième signe vient confirmer les 2 précédents. Avant l'arrivée de Jésus et avant qu'ils aient reçu l'Esprit Saint, l'Évangile nous dit que les disciples étaient craintifs et cachés dans un lieu verrouillé. Mais quand Jésus les rejoint, ils sont remplis de joie
et la crainte les abandonne. Ce signe-là aussi, il est toujours valable pour nous, 2000 ans après la Pentecôte. En nous aussi, l'Esprit Saint chasse les peurs qui nous paralysent. En nous aussi, l'Esprit Saint fait déborder sa joie, sa douceur et sa paix. Alors vous l'aurez compris, frères et sœurs, même si vous ne parlez pas de langues étrangères que vous n'avez pas apprises, même si vous n'avez pas de langue de feu au-dessus de vos têtes, l'Esprit Saint habite en vos cœurs. Il habite en vos cœurs baptisés et confirmés quand vous proclamez que Jésus est votre Seigneur, quand vous sentez le désir d'instaurer son règne en vous et autour de vous, quand vous sentez son amour qui vous procure une joie plus forte que vos peurs, c'est parce que l'Esprit Saint est là. Il est là, il habite en vous, frères et sœurs. L'Esprit Saint habite en vos cœurs. Mais attention, il ne veut pas seulement les habiter, il veut les purifier complètement. Il veut les transformer à son image. Il veut les embraser. L'Écriture nous donne des signes clairs de sa présence, de la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Mais ce n'est pas pour qu'on s'en contente, c'est pour que nous puissions aller de l'avant, certains de sa présence, désirés de son amour. Il n'est pas question de rester tranquille avec ces dons. Il faut les cultiver, il faut les faire grandir. Il faut permettre à l'Esprit Saint de déployer comme une nouvelle Pentecôte en chacune de nos vies. Alors oui, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. À tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.